Tu es tellement dans... Hervé, elle sera pas passée. Elle sera pas passée. Elle sera pas passée. Bienvenue à tous, vous êtes en nombre pour fêter ce heureux événement. Je vois que la future mariée est déjà en train alors j'imagine dans quelques minutes. Le destin, ça va se passer. Il y a juste qu'à dire. D'accord. Bienvenue aux membres de la famille, aux amis, aux témoins et à Hervé et Laurence. Je vais vous asseoir. Le mariage, c'est avant tout un engagement l'un de l'autre. Mais ici, voilà, je vais voir. Si vous êtes ici, c'est. Je dois vous. Pour un geste juridique, je dois vous dire, pas vous, mais les extraits du code. Écoutez, on va réfléchir sur ce moment. Article 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 214. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. À défaut d'accord entre eux, le juge de paix statue dans l'intérêt de la famille. Si l'un des époux est absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. Article 216, paragraphe 1. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint. Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de première instance et en cas d'urgence devant le président de ce tribunal. Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandat public. Paragraphe 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci. L'accord ne peut être retiré que pour motif grave. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de première instance
et en cas d'urgence devant le président de ce tribunal. Article 217. Allez, ça se termine. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession. Ces biens sont soumis à sa gestion exclusive. L'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux. Ça, toujours d'accord? Oui, oui. Eh bien, on peut continuer. Monsieur Hervé, Jacques, Marcel, Rose, Guilain, Marie, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Laurence, Joséphine, Victorine, Hilaire, Lucan, ici présente? Madame Laurence, Joséphine, Victorine, Guylaine, Lucan, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Hervé, Jacques, Marcel, Rose, Guilain, Varet, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Hervé, Jacques, Marcel, Rose, Guilain, Varet, Madame Laurence, Joséphine, Victorine, Guylaine, Lucan, au nom de la loi, je vous déclare une pareille de mariage. À présent, on va vous donner lecture Le 31 août 2019, à 10h, devant nous, Lagunois Marie, échevine faisant fonction d'officier de l'état civil de la commune de Héron, arrondissement judiciaire de Houille, province de Liège, ont comparu publiquement en la maison communale Hervé, Jacques, Marcel, Rose, Guilain, Varet, domicilié à Héron, né à Namur le 8 novembre 1979, de nationalité belge, divorcé, fils majeur de Jacques Varet, domicilié à Héron, et de Marie-Ange Leclerc, domiciliée à Andenne. Et Laurence Joséphine Victorine Guylaine, Milican, domiciliée à Héron, née à Namur le 16 avril 1972, de nationalité belge, divorcée, fille majeure de Michel Milican et de Christiane Paternoster, tous deux domiciliés à Profondeville. Les comparants nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, faisant droit à leur requête, après avoir donné lecture aux parties des pièces relatives à leur état, pièces qui resteront annexées au présent acte, comme aussi des formalités du mariage, du chapitre 6, titre 5 du Code civil intitulé du mariage. Nous avons demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour époux. Chacun d'eux, nous a répondu séparément et affirmativement. Nous prononçons au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Marc Millon, de Sandrine Reims, d'Olivier Dubois et de Laurence Gauthier. Le présent acte de mariage a été dressé sur le champ et les comparants ont signé avec nous. Les mariés signés, les témoins. Non, pas ça. Alors, il y a un écho. C'est pas ça. C'est comme ça. Et les uns pour les autres. Un petit sourire quand même. Je suis le
Toi, t'as pas fini, elle en a 4.